fille de Mathis Gradkin, ici présent. Je fais pas l'intro, c'est nul. La raison en elle-même n'est-elle pas une croyance? Je cite. Pasteur, lorsqu'il rentre dans son laboratoire, il pose son vêtement et sa croyance. Ce qui prouve que pour être sérieux, il faut privilégier la raison plutôt que la croyance. Où ça? Non, c'est quoi la croyance? Ce qui prouve que pour être, il faut privilégier la croyance. Même si on peut dire qu'il n'y a pas de rapport entre le fait de ne pas comprendre et d'avoir mal au genou, comme le disait Serge Karasimov, fils unique. La raison est raisonnable, ou même rationnelle, et conforme à la raison. La raison permet de décider le vrai ou le faux, ou encore le bien et le mal, ou le oui ou non. Oui ou non. Même si cela est abstrait. La raison nous permet d'être raisonnable et donc de ne pas croire à tout et n'importe quoi. La raison prouve, tout comme avec Darwin et l'évolution, il n'y a pas de croyance, tout est prouvé. Comme avec les amoureux qui ont beaucoup de croyances, mais la raison vient toujours, comme le dit Kiera Kempsney, dans Love Actually, le cœur a ses raisons que la raison ignore. La raison est basée sur la réflexion et s'associe à l'expérimentation. La raison est vraiment l'opposé de la croyance. On peut croire qu'on peut acquérir une voiture pas chère, mais la raison triomphe encore en nous montrant que le prix de l'offre, comme disait un certain coq. C'est moi. Donc, ce qui va me valoir un point, on a pu voir l'opposition de la raison à la croyance du point de vue de la raison. Maintenant, nous allons voir du point de vue de la croyance. De nombreuses croyances existent et sont souvent prouvées, comme par exemple la lune rousse qui annonce la pluie, la neige sur les sapins qui annonce du beau temps, ou encore les vaches couchées qui annoncent la pluie. La croyance est un besoin. Elle permet à de nombreux changements de situation, comme David qui bat Goliath. Elle maintient l'espoir des peuples lors de guerres. Même de nos jours, elle est indispensable comme dans le sport, qui nous surprend souvent, comme Lyon-Barcelone, qui a fait match nul contre toute attente, alors que personne n'avait cru. Les chirurgiens sont des scientifiques, ils ne croient que la raison. Tout est prouvé, mais ils sont obligés d'avoir une part de croyance lors des opérations dangereuses, avec peu de chances de survie. Ils ont l'obligation de croire au miracle. Pour continuer avec l'exemple des scientifiques, ils ont des petites habitudes pour se donner du courage ou contre les superstitions, comme une petite phrase qui dit « C'est une belle journée pour La croyance, c'est la conviction, l'objectivité, la persuasion. C'est donc le contraire de la raison. Les enfants ont beaucoup de croyances, comme les super-héros ou la petite souris. Et c'est en grandissant que la raison prend le dessus et la croyance s'éteint. Les philosophes sont plus croyants que d'autres personnes. Ils admettent, à l'âge classique, l'idée d'un Dieu créateur. Et comme disait saint Augustin, crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit. En conclusion, pour croire, il faut renoncer à soumettre la foi qui ne s'oppose pas. Récapitulation. En conclusion, pour croire, il faut renoncer à soumettre la foi qui ne s'oppose pas à la raison dès lors qu'elle ne contracte pas ce que la raison connaît. C'est pour cela que les deux termes sont si différents mais sont indissociables. Pour finir avec les médecins, c'est du savoir, c'est de la science. Et pourtant, pour la première transplantation du cœur en Afrique du Sud, il fallait y croire. Alors, les peintres qui ne représentent pas forcément la réalité, ils dessinent